Aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans un mois, jour pour jour, j'ai mes examens finaux. Ça pue, hein. Ça pue grave. Ça pue le roussi. Et après les examens, il y a le stage. Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour non pas un, mais deux challenges rénovation. Je me suis dit, plutôt que de faire deux toutes petites vidéos, parce que généralement quand je vous propose des challenges rénovation, ça dure genre 5 minutes. Donc plutôt que de vous faire deux vidéos de 5 minutes, je vais vous en faire une de, je suppose, 10 minutes, si mes calculs sont bons. Donc même si je ne fais qu'une vidéo où je vous propose la rénovation, je vous ferai deux vidéos où on découvre vos rénovations, parce que je sais que vous aimez ça, vous aimez passer dans les vidéos, vous aimez qu'on reconnaisse votre travail, et ce qui est totalement normal et ce que je comprends. Du coup, c'est pour ça que je ferai deux vidéos différentes pour les deux challenges. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer en jeu pour vous montrer du coup les deux challenges différents. Et regardez, j'ai investi dans une souris à molette parce qu'avant j'avais une souris comme ça, donc qui est hyper pratique, hyper belle et tout. Sauf que j'ai découvert que la molette était essentielle pour jouer aux Sims, donc du coup j'ai investi. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Autre truc dont tout le monde s'en fout aussi, c'est que là je ressemble vraiment à ma mère avec cette coiffure, hein. On dirait que j'ai 40 ans. Trêve de bavardage. J'ai dit trêve de bavardage. Trêve de bavardage, on y va. J'adore parce que du coup je m'amuse à n'utiliser que la molette, que je ne gère pas très bien. Donc du coup ça me saoule là, il y a ces punaises de trucs qui fait qu'on voit pas bien la punaise. Bon écoutez, alors je vais vous le présenter en mode tab. Donc du coup pour mes plus fidèles acolytes, normalement vous reconnaissez ce bâtiment puisque il y a quelques semaines de ça, ou peut-être même quelques jours seulement, j'avais créé mon appartement dans les Sims. Bien évidemment je vous mets le lien dans le petit mais aussi dans la description, puisque n'allez pas voir la vidéo maintenant. Je vais vous d'abord présenter le challenge rénovation, mais si vous voulez aller la voir tard, elle se trouve dans la description. Enfin bref, donc du coup je n'avais pas seulement fait un étage, j'avais fait 2 étages en prévention, enfin c'est pas vraiment en prédiction, non. Bref, j'avais prévu de faire le challenge rénovation quand j'avais créé mon appart. Donc du coup là, si vous êtes fut et fugace et intelligent et plein de trucs, vous avez compris que le premier challenge rénovation sera de rénover le premier étage de cet immeuble. Donc du coup, pour rappel, mon appartement se trouve juste ici et vous allez devoir rénover cette partie-là. Et franchement, ça a pas l'air simple comme ça, hein. Donc du coup, pour vous poser quelques conditions, vous n'avez pas le droit de toucher à l'extérieur du bâtiment, vous ne touchez pas aux fenêtres, vous n'avez pas le droit de les changer et vous n'avez pas le droit de les bouger. D'ailleurs, attendez, je vais vous bouger celle-ci qui est censée être là. Voilà. Ah mais attendez, l'eau dit. Bref. Donc vous n'avez pas le droit de bouger ni de changer les fenêtres. En termes général, l'aspect extérieur du bâtiment, je l'ai fait en base game, c'est pour que tout le monde puisse participer. Pareil, vous n'avez pas le droit de bouger la porte, mais pour tout ce qui se passe à l'intérieur, ce sera carte blanche. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire le plan de la maison que vous souhaitez. Vous avez le droit d'utiliser les plateformes. Vous n'avez pas le droit de faire d'étage parce que voilà, on ne touche pas à l'extérieur du bâtiment. Vraiment, vous faites ce que vous voulez dans cette partie-là, mais pas le droit de changer les fenêtres et la porte. Donc bon, en vrai, je pense que c'est plutôt clair. Pour ce qui est de la deadline, je pense vous la fixer au 11 avril. Ça me semble honnête, ça vous laisse, il me semble, 3 semaines, je crois. Donc ce qui est plutôt généreux. Et je vais vous inviter à poster cet appartement avec le hashtag Pretzelena Challenge 3. Il me semble que c'est le 3. Oui, je pense. Et petit aparté sur mon dernier challenge rénovation. Donc pareil, je vous mets le lien dans le petit, mais aussi dans la barre d'infos. On avait découvert vos créations. Je vous avais demandé dans les commentaires qu'est-ce que vous préfériez. Est-ce que vous préféreriez que, comme j'avais fait dans le format de la vidéo oh là, j'arrive pas à trouver mes mots. Comme j'avais fait dans le format de la vidéo où j'installe les créations qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, mais je présente aussi des créations vues de la galerie pour donner plus de visibilité aux gens, mais aussi pour avoir plus de bonnes idées, où je sélectionne par exemple 10 créations que je visite bien en profondeur, mais on ne voit vraiment que ces 10 créations. D'un point de vue général, vous m'aviez répondu que vous aviez beaucoup aimé le format que j'avais fait dans la vidéo, c'est-à-dire que je montre aussi un peu de loin certaines créations d'autres créateurs, puisque ça leur permet de leur donner de la visibilité, du crédit, etc. Et parce que je sais que généralement vous êtes déçus de ne pas passer en vidéo, mais néanmoins pour la vidéo où je découvrirai vos appartements, je ne sélectionnerai que 10 appartements. Pourquoi? Parce que si, imaginons que je sauvegarde le terrain dans la galerie, je l'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque,
donc on va voir ça tout de suite. Voilà, le seul problème c'est que si on le découvre depuis la galerie, on va seulement voir ça et c'est tout. Et à mon avis ça ne va pas rendre justice à vos créations, donc c'est pour ça que juste pour découvrir l'appartement, je sélectionnerai mes 10 favoris en quelque sorte. D'ailleurs ça me fait penser que vous allez probablement télécharger depuis cette coquille en quelque sorte, et ne vous en faites pas si vous avez le jeu de base et que là vous voyez tous les packs, c'est en fait les packs que j'ai utilisés pour faire mon appartement. Mais vous n'avez pas besoin de mon appartement pour faire ce challenge, c'est pour ça que j'ai fait tout l'extérieur de la maison en base game. Donc du coup voilà. Ensuite je vous propose de vous présenter le deuxième challenge rénovation, et il va se passer juste à côté, juste ici. Donc comment se fait-il? Eh bien tout simplement je vais vous créer une grosse boîte comme ceci et vous allez disposer de tout cet espace. Non en fait c'est nul comment je vous le présente, je vais pas vous le présenter comme ça. Voilà, alors j'espère que ce sera un petit peu plus clair comme ça, mais en gros dans cet espace que je vais même bien délimiter jusqu'au bout, choup choup, vous allez avoir carte blanche. Néanmoins vous allez devoir me créer un terrain communautaire. Donc qu'est-ce que je dis par terrain communautaire? Ça peut être une salle de sport, ça peut être un musée, ça peut être une bibliothèque, ça peut être un café. Tout, si jamais vous cherchez des inspirations, vous pouvez aller ici, vous pouvez me faire un bar à karaoké, une boîte de nuit, un onsen, un parc. Bon, parc c'est pas fou quoi, selon moi. Mais vous pouvez faire un restaurant, un spa, ou même des choses qui ne sont pas présentées dans les types de terrains, vous pouvez totalement laisser libre cours à votre imagination. Mais du coup voilà, vous avez ce grand carré rouge pour me créer ce que vous souhaitez. Néanmoins, c'est pas parce que vous avez tout cet espace que vous devez me faire un gros bloc comme ça. Non. C'est pas obligé, pas besoin. Vous pouvez me faire par exemple genre juste un bloc comme ça et ensuite là vous l'utilisez comme terrasse si vous voulez faire un café, et puis après vous pouvez me faire un étage comme ça, libre à vous, et vous pouvez me faire même un troisième étage si vous souhaitez me faire un troisième étage. Tout comme là par exemple vous aimez bien cette petite cour intérieure on peut dire, même si c'est pas vraiment une cour intérieure, et vous voulez seulement faire un bloc comme ça, et bien vous pouvez faire un bloc comme ça. Vous pouvez faire plusieurs blocs, un bloc ici et un bloc là. C'est vraiment ce que vous choisissez de faire. Vous pouvez faire dans n'importe quel style, et là j'essaye d'anticiper des questions que vous pourriez avoir, mais vraiment vous faites ce que vous voulez. Je sais pas quelles questions vous pourriez avoir. Vous pouvez même faire comme ça, vous pouvez faire un bloc ici, enfin c'est vraiment ce que vous voulez. Et après bien évidemment vous avez le droit d'enlever les barrières rouges. Juste vous ne pouvez pas empiéter à l'extérieur des barrières rouges, donc vous ne pouvez pas créer un carreau ici par exemple, mine, ou vous ne pouvez pas dépasser ici non plus. Il faut vraiment rester dans ce périmètre de création, et en vrai j'espère avoir été assez claire puisque vous pouvez faire encore une fois tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit un terrain communautaire dans la limitation, dans le périmètre des barrières rouges. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai à toutes. Et pour ce challenge-ci vous avez jusqu'au 18 avril, je pense que c'est encore une fois assez généreux, j'espère que vous aurez assez de temps, et en soi entre nous vous avez même potentiellement jusqu'au 21 avril puisque je termine mes examens le 21 avril, et je pense qu'entre le 18 et le 21 j'aurai autre chose à faire que de regarder vos créations. Mais bon, en termes général, essayez d'être dans les temps, de poster votre création avant le 18 avril. Et pour le terrain communautaire, s'il vous plaît, postez-la avec le challenge Pretzelena Challenge 4, puisque je vais faire 2 vidéos différentes pour découvrir vos créations. J'aimerais avoir 2 hashtags, ce sera plus pratique pour moi. Et voilà, en tout cas j'espère que les challenges vont vous plaire et qu'ils vont vous inspirer. Je trouvais ça assez sympa de faire un appartement, notamment pour ceux qui n'ont pas vie citadine. Voilà, en fait je voulais vous proposer de rénover un appartement, sauf que pour ceux qui n'ont pas vie citadine c'est un peu embêtant, donc du coup je me suis dit bon bah comme je vais faire mon appartement, autant leur faire un appartement au-dessus. Et franchement il a pas l'air simple à meubler je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres et il y a énormément d'espace à l'intérieur. Et encore une fois vous avez totalement le droit de revoir le plan de l'appartement. Et ensuite j'avais très envie de vous faire un terrain communautaire, et j'ai encore d'autres idées de challenge rénovation que je vais vous proposer, donc j'ai vraiment hâte de vous faire tout ça. Donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, et potentiellement dans un petit peu plus de temps de vous faire la vidéo où on découvre vos rénovations, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.